Alors on devient formateur à l'AMU sur sollicitation de l'équipe de l'AMU qui nous a réunis à 3 ou 4 qui pressentaient. On nous a expliqué le fonctionnement, l'équipe formation là, de l'AMU nous a expliqué comment ça fonctionnait, puis ils nous ont laissé le temps de réfléchir et de donner une réponse pour voir si on acceptait ou pas de rentrer dans l'équipe. Alors j'avais la casquette à l'Université Lyon, service formation continue de formateur interne sur FCA, dont j'avais la charge du déploiement. Et pourquoi j'ai souhaité être formateur à l'externe via d'autres établissements, pour rencontrer des nouvelles personnes, faire des partages de pratiques avec d'autres établissements, parce que pendant ces journées-là, non seulement il y a la partie formation, mais également beaucoup d'échanges, et surtout le côté transmission de connaissances et assurer la montée de compétences de collègues qu'on ne connaît pas forcément et qu'on découvre le jour de la formation. Alors moi pour l'instant je fais que des formations en intra dans des établissements qui sont en train de mettre en place l'outil FCA Manager. Donc on a d'abord des temps de préparation avec l'équipe déploiement de l'établissement et le collègue à l'AMU, soit Émilie, soit Toufik, qui accompagne cette équipe-là, où on détermine leurs besoins. Et à partir de là, du coup, on construit nos formations. Moi, je m'appuie sur mes supports que j'ai en interne pour mon établissement. Et du coup, il y a certaines parties que je fais pas dans mon établissement, parce que c'est des modules qu'on n'utilise pas. Donc, je rajoute ces parties-là pour les établissements qui, en général, à ce moment-là, veulent voir vraiment tout le panel de ce qui se passe, de ce qu'il est possible de faire dans FCA. Donc, du coup, je construis comme ça mes formations. Donc, il y a un premier temps avec l'AMU et après, je fais seul. Alors, le fait d'avoir cette double casquette, à la fois formateur à l'externe, donc via l'AMU en intra ou interétablissement, et formateur en interne et déployeur de l'outil dans mon service, ça permet d'enrichir déjà les connaissances. Parce que comme on l'a déjà évoqué dans les précédentes questions, quand on a une journée de formation, il y a forcément des échanges qui se font sur certaines pratiques. Et du coup, on a toujours des nouvelles connaissances à faire redescendre ensuite dans nos propres établissements après une formation. Donc c'est le premier point d'intérêt. Le second, c'est qu'au niveau des supports de formation, on peut réutiliser ce qu'on met en place pour les formations AMU, qu'on peut ensuite reporter dans notre établissement à nous. Et ça permet comme ça d'avoir une cohésion de formation à la fois à l'externe et en interne. Alors FCA Manager, c'est un outil qui évolue beaucoup et vite grâce à une équipe qui, malgré une toute petite taille, est très très réactive et qui est vraiment à l'écoute de nos besoins, nous établissements. On sent vraiment la co-construction. C'est nos besoins, à partir de nos besoins, on fait évoluer l'outil et on n'attend pas des plombes, surtout en plus qu'on est dans un domaine, la formation continue, qui aussi réglementairement évolue beaucoup. Et donc voilà, c'est un outil qui nous suit réglementairement et qui nous suit nous dans nos besoins et dans nos pratiques. Je trouve qu'on a la chance d'être dans cette communauté-là, qui est très, très dynamique. Et du coup, pour l'avenir, ça peut être que du très bien. On va continuer dans cette lancée-là et j'ai envie de terminer sur un peu, en termes de trajectoire, c'est vers l'infini et au-delà, puisqu'on ne sait pas jusqu'où on va aller en FC et FCA nous suivra.